Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Cyrus North, et on ouvre avec cette belle personne, avec une énorme énergie. Cyrus, bienvenue. Je t'invite à t'installer. Oh là là, je suis saucée. Le gars arrive avec sa bière, il a pas le time, quoi. Bah non, je me dis, on se met bien, on est tranquille, on est posé. On est posé dans bien sûr. Alors moi, pendant ce temps, je bois de l'épar. Mais c'est bien, c'est important. Il y a du magnésium dedans. Exactamente. Bien sûr. Est-ce que t'es sensible au magnésium? Très. Dès que j'en ai pas assez, là, j'ai la paupière qui saute. Enfin, elle saute pas vraiment. Elle reste sur mon corps, mais elle. C'est elle toi qui bouge. adore délirer, non? Ouais, je suis dans Ah, le on délire. m'avait dit. Je suis très délire. Ouais. Mais t'as juste la paupière ou t'as envie de te foutre en l'air aussi? Parce que c'est surtout ça, moi, le problème de manque de magnésium. Ça vient dans un second temps, mais ça vient assez vite. Il y a ce truc de déprime un peu. T'es déprimos. Ah bah là, appelle ça comme tu veux. Moi, je peux te les plaire dans toutes les langues, hein, parce que c'est vraiment ouf, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Ça t'atteint grave. Tu De le sens ouf. direct. Mais tu sais que moi, maintenant, je prends... Bon, alors, je bois de l'épar. Bon, déjà, j'adore le lait, mais je peux pas en boire. Et je trouve que T'es l'épar... intolérante au lactose. En fait, je suis de mauvaise humeur et je vois la vie un peu comme... T'es astigmate, toi, ou pas? Je suis myope astigmate, mais genre vraiment, je suis beaucoup myope et très peu astigmate. Du coup, techniquement oui, Ouais. mais dans l'absolu non. Vraiment, Techniquement, oui. Pour moi, c'est la bande. mais je ne vois pas ce On que l'a c'est. Non, mais est-ce que comme tous les astigmates, t'es pas foutu de tracer une ligne droite? Ah non, ça je sais faire ça. Ah ouais? Bah, tu prends une règle. Ouais, mais même. Ah ouais C'est pas une science exacte, les règles. Ok, pas mal. Mais non, mais il y a un truc. Ah putain, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc, mais d'abord, je finis. Donc, parce que cette saison, j'ai décidé d'être carré. Mais personne n'y croit ici. L'épar est l'eau qui se rapproche le plus du goût du lait. Je ne peux pas boire de lait, donc je bois de l'épar. Et en plus, ça me permet de pas avoir envie de me jeter par toutes les fenêtres que je trouve et ou de frapper les gens. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais t'as déjà pris de l'épar avec des céréales, genre, pour voir ça match bien ou pas? Putain, mais c'est une excellente idée. Je t'en prie, c'est cadeau. On est là. Mais toi, tu donnes, Mais je suis là. Est-ce que tu prends du chocolat aussi? Il y a beaucoup de magnésium dans le chocolat. Non, parce que déjà, je suis plutôt bec salé. Je te le dis. Toi, d'ailleurs, t'es bec salé ou bec sucré? Je suis plus bec sucré. Après, j'aime bien le sucré salé. Mais Waouh. tu sais, genre les brunch un peu sucré Ah salé. ouais. Bah, quand tu me dis sucré salé, c'est brunch, c'est pas pizza à l'ananas. Non, ça j'aime moins. Comment moi? Excuse-moi, moi? Non, genre j'aime pas du tout. Enfin, Okay. en fait, Bon, je crois que j'en ai jamais pris en fait. Tu vois, j'ai toujours trouvé ça chelou, donc je l'ai jamais goûté. Je devrais peut-être une fois, ça se trouve je kifferais, mais j'ai honte. Je crois que j'aurais honte de kiffer. Je crois que j'ai peur de ma liberté de kiffer la pizza ananas. C'est comme les gens. Ouais, non, ça va être une trop longue histoire, donc je ne la raconte pas. Vas-y, je te laisse continuer. J'ai beaucoup trop envie de savoir. Du coup. En fait, il y a des gens. Je me suis un petit peu renseignée sur les travailleuses du sexe à Paris. Ok, d'accord. Je vois pas du tout le rapport avec la pizza ananas, vraiment. Non, mais attends, je vais essayer de synthétiser et que ça soit audible. Ok. Ah, il y a des bruitages et tout? Non, mais non. Non, mais en gros, je me suis renseignée parce que ça va être long, je te jure. Il y a une ubérisation dans la manière de consommer le sexe, notamment grâce au porno sur Internet et tout machin. Donc, on a noté une réelle baisse de fréquentation des prostituées à Paris. Donc, elles sont plus enclines à accepter tout et n'importe quoi. Ils et elles sont plus enclins et enclines à raconter leur modus operandi et les kinks. Attends, quoi? Modus operandi? Ouais, leur manière de travailler. Et le mode opératoire. Voilà. Okay. Allez, là, je savais que c'était mon gars. Il fait genre, oh, je sais pas, non. Non, vraiment. Oh non, j'ai pas mon Vidal sur moi. Non, laisse-moi. C'est très simple, entre tout. Vidal? Ouais, le médecin et avocat. Vidal? Non, personne là? Médecine?
Moi, j'ai Frédérique Vidal, qui est la ministre. Mais vraiment, ça s'arrête là. Fais-moi penser à Bec Sucré, après, parce que quand je finis cette histoire, il faut que je te pose une autre question. Putain de tic de sa race. J'essaye d'enlever ce tic, de dire à la fin de chaque phrase, c'est très, très, très difficile. J'ai le sentiment qu'on m'a bandé les pieds, qu'on me les débande. Et qu'il faut que je me démerde sans un tutoriel, tu vois. Ouais, c'est aussi dur que ça. Est-ce que tu as l'impression que ça va mieux ? Que tu avances, genre tu progresses ou pas ? J'avance, mais c'est vraiment une lutte de tous les instants. C'est comme si je passais mon temps à faire le geste comme ça, là où tu te tapes le ventre et tu tournes la tête. Ah oui. Tout en récitant un truc en alexandrin, tu vois. Ouais. Et genre, si t'arrives à le faire, tu pourrais faire de la batterie, genre. Parce que ça montre que tu peux faire des choses différentes de tes mains et tout, c'est ça ? La batterie, les batteurs c'est fou, hein ? sont toujours de bons amants. J'ai jamais testé. C'est pas toi qui es batteur quand notre réalisateur il est batteur, je viens de capter. Et ça fait vraiment genre, je lui fais un coup de pied sous la table, mais pas du tout Quentin. Mais comme je suis une vieille femme maintenant, j'ai eu le temps de bien bourlinguer. Et sachez-le... Les batteurs tâtent le tambour, quoi. Non, mais en fait, ils savent tout. C'est Bruno qui m'a dit tu vas t'amuser avec Cyrus parce qu'il aime trop les jeux de mots de merde. Merci. Cool, il a su te mettre à l'aise. Donc, attends, je finis sur les travailleurs et les travailleuses du sexe. Donc, ils sont plus enclins et enclines à raconter les expériences qu'ils ont eues avec leurs clients-clientes, souvent clients. Moi, je me suis déjà demandé d'ailleurs si j'aimerais bien aller voir une prostituée, mais j'ose pas. Ouais, je comprends. Bah déjà, c'est illégal maintenant. Exactamente. Mais c'est pas ça mon histoire. Ok. T'as vu comme je tiens mon fil, c'est un truc de ouf. Ouais, pas mal. Mais on en est que à l'intro. Je me dis, waouh, il nous faut une trilogie là, c'est pas possible. Bon. Et donc, putain, je me souviens même plus de la base de l'histoire, je te jure. C'est pas Bec Sucré, ça c'est plus tard, on est d'accord ? Pizza à l'ananas, j'ai peur de kiffer. Merci beaucoup. Et donc, il y en a une qui racontait qu'il y a un gars, il est arrivé en chialant, et il n'a pas pu, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, dire pourquoi il venait la voir, parce qu'elle disait, mais quoi, tu veux que je te suce ? Tu veux me sucer ? Il disait, ah non, c'est pas ça. Et elle avait noté qu'à chaque fois qu'il venait, il avait un sac McDo avec lui. Mais donc il revient une fois, deux fois, il est vraiment inquiet, c'est vraiment, trop j'ai hâte de voir où ça... Est-ce que tu veux que je mette un strap-on et que je t'enlègue ? Non, c'est pas ça. Elle dit, c'est les crémies de luxe qui sont devenues payantes à un moment. Genre la sauce crémie de luxe. Parce qu'on l'a tous vécu, ça. Vraiment, la sauce crémie de luxe, elle était gratos. Et elle est devenue payante à un moment. C'est ça ? C'est pas ça. Okay. Mais quand tu m'as dit crémie de luxe, il y a vraiment tout de suite d'accord. un aqueduc d'idées. J'ai dit non. Bah moi, c'est comme ça que je suis tombé dessus. Moi, j'ai fait le chemin inverse, tu vois. Bah, tu sais quoi ? On n'a qu'à se dire l'un à l'autre, not today, Satan. Ok. Donc, je finis mon histoire. Vas-y. En fait, le kink de ce client, c'était qu'il avait besoin, pour avoir un orgasme, de déféquer dans une boîte de Big Mac. Ah, meuf, t'as lu ça dans Vice ? Exactement. Allez, je l'ai lu aussi cet article. Ok, on est d'accord. J'ai lu au McDo d'ailleurs. Sans blague. C'était toi en McDo fait le matin. Donc je pense que ça lui procurait la même peine que toi si tu kiffes la pizza ananas, de ne pas accepter cette petite particularité. J'avais pas vu les choses comme ça. Vraiment, j'étais pas allé aussi loin dans l'analyse. Non, moi c'est pour revenir sur ce truc de sucré-salé. Parce que vraiment, je pense qu'on est parti trop loin. Le gars a travaillé avec l'éducation nationale. Ça se sent direct. Hein. Pourquoi ? Parce que tu reviens. Ouais, je garde mon fil. Mais t'as raison. En fait, je crois que j'aime bien quand c'est deux choses différentes en même temps. Genre poivre et sel, je trouve ça trop stylé, les coupes poivre et sel. Tu vois ? Non, mais vraiment. Tu veux mon travail en fait, c'est ça. Parce que là, moi j'ai juste envie de t'écouter et de dire ouais, vas-y, continue. Non, mais tu vois, il y a des trucs comme ça. Je kiffe. Non, mais excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Poivre et sel, c'est zéro sucré-salé. Hein. Pourquoi ? Putain, c'est moi qui recadre, j'hallucine. Mais non, quoi. mais si, t'as des cheveux blancs et des cheveux noirs. Mais quel rapport avec sucré-salé ? Mais parce que t'as un peu de deux choses qui sont pas censées être ensemble et qui sont ensemble. Tu rames. Et rendent quelque chose de joli. Là. Non, vraiment. Vous voyez pas ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
Ok. Bon, Mais- c'est partagé. T'as peut-être un autre exemple? Ouais. Ok, autre exemple. Il galère. Tu vois, quelqu'un qui a un style vestimentaire où genre il y a une pièce forte qui est hyper vieille et tout le reste qui est hyper moderne. C'est toujours pas sucré-salé, mais... Non, mais attends. Recadrons sur la nourriture. Ok. Ah d'accord, ok. Sucré-salé, Ouais, nourriture. ouais, Si tu manges de la viande ou pas? Non. Ok. Si je te dis... Ah bah oui, voilà, des sultanines. Si tu mets des sultanines dans de Je sais la... pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Comment on appelle ça? Des raisins secs, merci. Ah, il y a une culture allemande dans le... Est-ce que c'est... C'est turc. Les sultanines Sultanine. C'est turc. Bah, les raisins secs, je crois que c'est turc, non? Quelqu'un Internet, Mais les là, ou- sultanines, c'est quoi? C'est des raisins secs. Ah d'accord, ok. C'est comment on appelle ça? Un synonyme. D'accord, ok. Ok, ça marche. Je sais Donc, pas quoi te dire de plus. Ouais, moi, ouais, bien sûr. Mais c'était J'adorerais ouais. qu'on soit pas d'accord, Ok. mais Non, voilà. on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc, si je te dis sultanine et avocat, Bof, je crois pas. Mais par contre, alors il y a une recette qui est assez ouf. Tu prends un avocat, tu mets, je te jure, c'est ouf. Hein. Tu mets, j'ai rien dit pour l'instant. Je t'écoute. tu mets de la poudre de cacao et une boule de glace vanille. Bah non. En dessert, meuf, je te jure, c'est de la balle. Tu me jures. Il y a des gens qui ont testé dans le public. Est-ce que c'est de la balle? Attends, Ok, on merci. rapproche. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de... Bah, j'étais très pleine de doutes en fait au début. Vraiment, c'était non. Il a mis beaucoup de temps à vraiment à aller dans l'action. Tu le dis ou pas? Et ouais, c'était de la Titre balle. De la balle. Oh non, c'est que dalle pour moi. Non. Ok, donc avocat avec une boule de glace et du cacao. Ouais. Je sais pas quoi dire. Non, mais vraiment, essayez tous. Alors moi, j'ai déjà mangé de la glace à la courge. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est très bon. Mais de toute façon, on sait très Mais bien on peut que la faire des courge, glaces de tout. la courge est un faux ami. La courge, c'est hyper sucré. Ah, ok. C'est vrai? Ouais. Putain, je suis très nul en aliments. On peut changer dessus. Viens. Tu veux qu'on parle d'autre chose? Non, mais non, ça va venir naturellement. J'aurais pas dû le dire. Mais en fait, je suis pas à l'aise avec les aliments. Parce qu'à chaque fois, les noms d'aliments, je les connais mal. Je me souviens mal des saveurs. Je suis très mauvais en aliments. C'est trop mignon. Je sais pas, voilà, je trouve ça trop mignon, Genre c'est le comme ça. bouffala, tu sais, dans les restos italiens, genre il a fallu 1 an pour que, genre, à chaque fois, genre, bouffala, c'est quoi déjà? Tu sais, Mais ça, c'est parce que tu... Ouais, ou prosciutto, tu sais, on sait tout pas si c'est de la viande ou du fromage, tu sais, genre. Comment tu dis? Prosciutto. Ouais, voilà. Ok, ça marche. T'as vraiment fait Ciro, Savastano, prosciutto. Mange. Tu as regardé la série Gomorrah ou pas? Non. Bon, on parle d'autre chose, c'est pas grave. Donc toi, t'es bec sucré. Je finis juste là-dessus parce que Ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse. Je crois que je l'ai dit, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Hein. On est d'accord. Ouais, j'avoue. Tu veux que je te le dise à chaque fois ou pas quand tu le dis? Non, s'il te plaît. Tu l'as dit là. Ah, c'est des Air Force Ouais. spéciales. C'est Oui. les Upstep. Oui, des dubstep, ça c'est de la zik. Upstep. Upsteps, ah, c'est montante. En fait, elles ont plus de semelles que les Air Force normales. Ah, ok. Donc Cyrus porte des Air Force, des Nike Ouais. Air Force, qui sont un peu fantasy avec sont diverses assez- couleurs. Je les ai achetées au rayon féminin. Mais souvent, les meilleures chaussures, je trouve qu'elles sont au rayon féminin. Ouais. Voilà. Et bon, c'est pas du tout radiophonique, mais on y est. Donc allons-y, Franco. Les Ah bah, deux pieds, les deux pieds dans le plat. La semelle ici, l'intérieur de la semelle, quand tu regardes dans la chaussure, elle est bleue. Et ici, c'est rouge. Donc les deux chaussures n'ont pas les mêmes semelles. Et du coup, ça, c'est une chaussette qui est bleue. Et ça, c'est une chaussette qui est rouge. Incroyable. Voilà. T'as acheté les chaussettes en même temps que les baskets ou pas? Non, on me les a offertes. Oh, dis donc. Mais toi, t'es un peu doudingue, non? Je suis un peu foufou. Parce que je me suis dit, tu vois, genre là, je suis assez sobre, mais il faut Ouais. une petite touche fofolle. Ah, donc c'est pour ça. En fait. Sucré-salé, encore une fois. Voilà, c'est ça. Encore Ok, une fois, bien d'accord, je sûr. comprends. Tu vois, Mais donc, poivre du et coup- sel, ananas, tout ça. N'abuse pas parce que t'étais vraiment loin avec le poivre et sel quand tu me parlais de sucré salé. Mais je veux bien entendre ce que tu dis. Ok. J'ai 2 remarques à te faire. La première, c'est que est-ce que t'es sûr que t'as pas fait un AVC parce que t'arrives pas à dire bouffala? Il te faut 2 semelles différentes pour reconnaître ta droite et ta gauche. Donc renseigne-toi quand même. Tu sais, c'est peut-être comme les mononucléoses. T'es pas au courant puis tu t'en rends compte 1 an après. Je dormais à 18h tous les jours. Je comprends pas. J'avoue.
Ça me fait un peu peur la WC en vrai. C'est ouf parce que ça peut tomber comme ça. C'est et vrai que t'es t'as tout seul. reculé. Ouais, c'est vrai, je vais peut-être reculer. Donc, est-ce que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent les trois trucs pour savoir repérer un AVC? Ça peut sauver des vies et tout. Ok, c'était pas le délire, mais vas-y. Je me dis, c'est le moment, tu vois. C'est très rapide. Je le fais très vite fait. Très vite fait. Je regarde mes mails pendant ce temps. Vas-y. Faut demander 3 choses aux gens. 1, genre leur demander de sourire, tu vois, pour voir s'ils peuvent sourire. 2, leur demander de lever les bras, genre, pour voir s'ils Tout peuvent le monde. Et 3, leur demander de répéter une phrase. Genre, premier gaou à Oran, les bras en l'air et en souriant. Exactement. Voilà. Et normalement, si on arrive à faire les 3, c'est qu'il n'y a pas d'AVC. Merci pour ces conseils. Eh ben, je vous en prie. Voilà, j'espère que ça ne vous servira pas. T'es hypochondriaque, toi, ouais. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Voilà. Depuis longtemps ou... Ouais, je crois, depuis que je m'en souviens. Donc, je me souviens pas à un moment d'avoir fait un gâteau qui est tombé par terre, c'est pas grave, je vais le manger. Non, ça m'est Ah ouais, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. Admettons si je te dis, si je fais genre, ah tiens, je peux boire un coup? Genre, t'es pas bien, quoi. Bah, je vais te le filer, mais dans ma tête, je vais oh non. Je vais oh merde. Ok. Ouais. Mais Et après, il est possible que je reprenne la bière et que discretos, je passe mon petit shirt dessus, que je nettoie le goulot. ce que t'es en train de faire? Voilà. Mais tu vois, genre, je vais faire une feinte. Je vais faire putain, trop stylé à la chaise. Tout le monde va se tourner vers la chaise. Non, personne ne va se tourner parce qu'en fait, on n'est pas des enfants. Oh, regarde un oiseau! Merde. Bah, dans certains cas, ça passe. Non, mais je boirai pas dans ta bière, t'inquiète pas. Il y a une petite tradition, c'est une sorte de page pub là. À bientôt de te revoir, c'est que j'offre une friandise à mon invité. C'est très gentil. Et toi, je suis allée dans le rayon gâteaux, bonbons et divers sucrés, quoi. Et je me suis dit, attends, réfléchis. Pars pas bien en tête, parce que moi, tu me connais. Une fois que je suis partie, on peut pas m'arrêter. Ça, c'est parce que je suis ascendant bélier. Ah, je connais. Je te le dis. Ouais. Donc, je me suis dit, attends, c'est quoi les particularités de Cyrus? Moi, je t'appelle Cyrus. Peut-être qu'il faut t'appeler Cyrus, mais moi, je t'ai toujours appelé Cyrus et tu m'as jamais reprise. C'est très bien, sérieux. Ok, Ouais. très bien. Parce que je me suis dit, putain, en fait, je l'appelle Cyrus et tu me regardes avec un air un peu malicieux. Donc, ça veut peut-être dire genre... Elle ne sait pas qu'on m'appelle Cyrus. Et alors, avant de t'offrir ta friandise, je me suis longtemps dit, et ça, je te l'avais dit à l'époque, c'est quoi ton vrai nom? Et tu m'as dit, mais c'est mon vrai nom. Parce que t'as vraiment un nom, on dirait que tu l'as choisi, mon gars, quoi. Alors, c'est le côté Cyrus North qui fait que j'ai choisi. Mhm. Mais non, Cyrus, c'est genre Jean. Enfin, Louis en Iran, tu vois. Et vu que je suis iranien, mes 2 parents sont iraniens, voilà. C'est pour ça que t'aimes bien la pâte feuilletée? Je l'ai dit à un moment que j'aimais la pâte feuilletée? Non, mais parce que je suis un peu mystique, moi, tu sais. Ouais, Des trucs qui servent à rien, du coup, je sais que t'aimes la pâte feuilletée, mais... Et tu vois, je suis tellement naze en aliments que pâte feuilletée, pour moi, ça sonne frangipane, donc je te dis oui, mais ça se trouve, ça n'a pas du tout... Si, c'est cohérent. C'est cohérent? C'est cohérent, ouais. Ok. C'est Donc- pas cohérent, par contre. Oh! Allez, Ok. là, c'est bon. Ok. C'est bon, on est parti. Ok, ya. Ok, ok, Yeah, c'est le yeah, début de yeah, ce yeah. podcast. Ok, Yo! ça fait... J'ai aucune street cred. Moi, je l'avais, mais je viens de la perdre. Donc, j'ai pensé à toi dans le rayon et je me suis dit, c'est quoi le particularisme de Cyrus? Et je me suis dit, Particularisme. bah quoi? Il y a un Non, problème vas-y, avec ce vas-y. mot? Non, bien sûr. Je suis prête à vous embrouiller. Il y a quoi? Et je me suis dit, les grands-mères l'adorent. Les grands-mères t'adorent. C'est gentil, ça. C'est vrai, non? Bah, c'est possible. Tu sais pas, tu t'as pas... Les miennes, elles me kiffent, mais je pense qu'elles n'ont pas trop le choix, entre guillemets, tu vois. Ah si. Moi, ma grand-mère, il y a ses petits-enfants, il y en a, elle peut pas les blairer. Elle le dit pas, mais comme je sais que t'aimes la pâte feuilletée, je sais qu'elle les aime pas, tu vois. Ok. Donc, Non, moi, je crois qu'elles m'aiment bien, peut-être. Je sais mais pas. je suis sûre que les grands-mères t'adorent et je sais pourquoi. C'est parce que t'as l'œil comme ça, là, on dirait tout le temps que tu fais genre non, moi, qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est ton regard de base. Donc, quand t'es enthousiaste, t'es vraiment Ça enthousiaste. pétille. Voilà, c'est ça pétille, exactement. Donc, du coup, je me suis dit, c'est lui qui va aller donner des friandises aux grands-mères. Des friandises fizz, les trucs qui pétillent. J'ai pris Ah non. des Magnifica. Ah, les friandises de grand-mère. Voilà. Stylé. Il a vraiment dit ok, ça marche. Riche en beurre et crème fraîche. C'est trop stylé, merci. Oh bah de rien. Et du coup, Donc- je peux l'ouvrir là? Bah tu fais ce que tu veux, on va voir ce que t'en fais.
On peut faire de l'ASMR? C'est toujours la petite surprise. Tu peux faire de la SMR si tu veux, ouais. Alors, alors, il y a des gens que ça chauffe, la SMR, dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je vais faire une compta pour l'audio guide. 1, 2. Ouais, on va pas au bout de... 1, 2. Tout le monde sait ce que c'est, la SMR? Ok, donc c'est quand, par exemple, on parle comme ça, ou quand il met des crites sur le micro. Donc, il y a 2 personnes. Et toi? Oui, ou ça te chauffe ou pas? Moi, non, franchement, non. Ok. Bah, Mais ça me fascine. Ouais, moi, ça me casse les notes sans vrai. T'en veux? Ouais. Merci. Donc, toi, t'en prends un, moi, j'en prends un. Ouais. Et on partage ou non, on balèque? Non, au public, bien sûr. Ah, bah, dis donc. Non, j'allais venir. Ouais. Bien, je te jure, j'y ai pensé. On dirait que tu récites une poésie, genre le loup et l'agneau. Alors. Le loup et l'agneau. Non, mais je le sais. Mais donc, je peux descendre de scène et tout? Je peux y aller et tout? Bah oui, tu fais ta vie. Ok. Parce que je veux pas les lancer comme ça. J'aime pas les gens qui font ça, tu sais. Tu t'es pris pour Katy Perry ou quoi? Ah, mais voilà, tu vas pas lancer des genre, bonbons. attraper les t-shirts, tu sais, genre, personne n'en attrape. Tiens, voici un bonbon. c'est un Après, si magnificat. t'es pas un crevard, tu fais passer le paquet puis Tenez. tu reviens avec moi. Parce Ah oui, que, oui, j'avoue. Ok, vous pouvez faire passer le. Je vous laisse vous autogérer, ok? Société autogestion. Ah oui, on adore. Ça va finir en permaculture cette affaire, on va rien comprendre. Par contre, un chacun seulement. Oui, sinon vous allez vous faire mal aux dents. Qu'est-ce que tu préfères qu'on fasse un quiz? Ouais. Qu'on fasse ta bio ou qu'on rende le quotidien meilleur? Ah, c'est stylé ça. On a combien de temps là? Ah, on est bon, hein? Oui, on a 40 minutes. Ok, donc on peut en faire plusieurs là de tout ça, Bien non? sûr, évidemment. Ok, je pense que c'est plus important de rendre le quotidien meilleur en premier. Mhm. Je sais pas du tout dans quoi je me suis engagé. En fait, moi non plus, je me rappelle plus. Est-ce que tu peux... Ah oui, voilà. Ah, bien sûr, ouais. Est-ce que tu peux m'intéresser aux mentions légales? Non, bah non, c'est pas ça, là. Est-ce que tu peux m'intéresser aux mentions légales de ce magazine Conforama? Je te laisse le temps de le lire et j'explique aux gens le principe. Donc, en gros, les mentions légales, personne ne les lit, hein? On est d'accord? Sauf les gens qui ont le Vidal. Non, je sais que c'est le truc de médecine, mais je me souviens. Ah, Dalloz, voilà. Dalloz, merci beaucoup. Donc, à chaque fois que je reçois le catalogue Conforama, parce que j'ai la flemme de mettre l'étiquette... C'est vraiment compliqué, hein. Je suis en train de les lire là. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu te débrouilles. Ok. Quelque part, c'est aussi ton travail, hein. Ouais, je vulgarise Voilà. les mentions légales. Ouais. Non, mais d'intéresser les gens à des trucs où, a priori, t'es là, genre, tu rechignes. C'est ton job. Ok, ça marche. Mais les bons élèves, c'est bien. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, mais voilà, c'est chiant, c'est dommage. J'ai la flemme de faire la stickers no pub. Je devrais, hein, parce que ça réglerait tous mes problèmes. Donc, voilà. Donc, je garde les catalogues pour les à bientôt te revoir. Là, on nous fera d'autres trucs peut-être après. Ok. D'autres activités. T'es prêt? J'y vais là. Ok, vas-y. Pourquoi on s'intéresse pas aux mentions légales? Pourquoi? Bah ouais. Pourquoi? Le gars, il a fait un plan, quoi. Synthèse, antithèse. Non, j'essaie de gagner du temps vite fait. Non, mais en fait, les mentions légales, on s'intéresse pas à ça parce que tu vois, genre, on n'a pas grand-chose à y gagner. On a l'impression que c'est plus contre nous, tu vois. Si je te dis Parano total. que tu as un taux annuel effectif global fixe à 0%. Alors déjà, c'est assez stylé. Ok. 0%? 0%, je te jure. Et que c'est valable seulement du 3 juillet 2018 au 30 juillet 2018. Et que si tu n'as pas lu les mentions légales et que tu fais ton achat le 31, t'es baisé. En même temps, attends, j'ai un magnificat Dans la gorge. Ok. Bah bref, si t'avais pas lu ça, t'aurais pas su qu'il fallait faire ton achat à ce moment-là. Et du coup, tu serais passé à côté. Donc, faut lire les mentions légales. C'est pas faux. En même temps, moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on me dit qu'il faut que je profite des conditions de reprise exceptionnelles et machin. Donc, Mais en même temps, c'est vrai. Attends, franchement, faut profiter des conditions de reprise oui, exceptionnelles. mais à un moment donné, Enfin, si ça... c'est exceptionnel, faut en profiter. Mais ça fait 20 piges que c'est exceptionnel, putain. Mais c'est comme. Excuse-moi, je me suis un petit peu énervée. Non, mais c'est comme le moment présent, tu sais, c'est l'exceptionnel et pourtant ça fait une éternité qu'il l'est. Oh. Je l'ai pas lâché, du coup, j'ai pas lâché le mic vraiment parce que. Non, on n'a pas d'assurance, Voilà. fais pas ça. Bah, sauf dans les mentions légales, peut-être, si on l'avait vu. Tu vois, voilà, si j'avais vu les mentions légales et qu'en fait il y avait une assurance, j'aurais peut-être lâché le mic et ça aurait été peut-être plus stylé. Tu vois, je sais pas.
Mais attends, excuse-moi, parce que je t'écoutais pas, là, j'étais en train de réfléchir à un autre truc. En fait, tu devrais peut-être écrire des poèmes ou du slam, ou tu vois. Ma casquette est vraie, c'est une Brixton, je déconne pas. Je roule des pets en fait Bristol, des cônes quoi. Voilà, j'ai jamais écrit. Enfin, c'est mes 2 premières lines. Regarde. Après j'ai arrêté le rap. Mais c'est inné, C'est gentil. c'est un don. Merci. Franchement, bon, ok, revenons à nos moutons, parce que sinon, je vais pas. J'ai l'impression d'être ta daronne. C'est super, faut que tu continues. Est-ce que t'as un bon matelas? Non, c'est un canapé lit. Aïe, 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 aïe. Non, c'est vraiment pas un bon matelas. C'est pas un bon matelas. T'as hâte de mettre un surmatelas, voire de changer d'appart, voire d'avoir. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as ton canapé lit? C'est un clic-clac? Non, c'est un. C'est un BZ alors. C'est possible. Ouais. C'est possible. Suis-moi, c'est un C'est un BZ. BZ, ouais. Ok. BZ, tu veux dire BZ? Mais attends, pourquoi ça on dit BZ? Je me souviens plus. Ah, parce que ça fait un B apparemment. C'est pas vrai, parce que ça fait un B. Mais c'est un Ah, truc de ouf. Ou alors ça fait un Z. Mais c'est ce qu'il dit. Ça fait un B et un Z. Ah. Quand tu plies, c'est un B. Quand tu déplies, c'est un Z. Je traduis ce que tu dis. Non pas que tu parles pas français, mais que tu parles pas assez fort pour qu'on entende. Qu'est-ce que quoi? Ah, les gens commentent, ça y est. Bah viens mec, vas-y. C'était une bonne remarque. Cette personne dit ça doit être dur de dormir sur un Z. On dirait une remarque dans Bloqué de Aurel, tu sais. Hey. Ouais. Après ça dépend parce que si le Z il est posé sur le sol et que tu dors en haut du Z, c'est sur la ligne du haut du Z, bah c'est plat en fait. Ça veut dire que t'as un chat parce que t'es pas plus épais qu'un Z de BZ. Oui. Après si c'est un grand Z, on sait pas, tu vois. Oh, je sais ce que tu sais pas faire. Mettre la housse de couette. Non, je sais faire, par contre je sais pas faire la housse de couette vite. Mais j'ai une technique, je la retourne, tu sais, je la retourne et je suis les traits pour trouver le coin et ensuite je la retourne comme ça. Est-ce que tu considères que tu fais de ta vie une fête? Non. Ok. Franchement non. Tiens, bois de mon épart et suis dans ton t-shirt avant. Non, mais je pense pas que ça a l'air d'une grosse party, tu vois, ma fête. Ouais. Ma vie, je veux dire. C'est cool, hein, c'est hyper cool, mais c'est pas une party, tu vois, c'est pas une fête. En fait, j'aimerais bien un jour que tu fasses un live Instagram si un jour tu veux bien nous faire vivre ton changement de housse de couette, s'il te plaît. Ah, je suis trop chaud, grave. Parce que, mais sans faire de blagues et tout, genre, Ouais, bien sûr, ah là hyper là, sérieux, regardez, en mode voilà. un peu art contemporain, tu sais, genre Mais même pas. il fait un live pour changer sa housse de couette toutes les 2 semaines. Ouais. C'était ma question d'après. Là, Donc, je me suis sauvé le cul là. Parce que je le fais vraiment pas toutes les 2 semaines. combien de temps? En vrai? Bah ça dépend. Ça dépend. Ah bah, c'est pas une bonne réponse. Ça dépend. C'est comme si je te disais combien de fois tu changes de slip et je te dis bah ça dépend. Bah oui, ça dépend. Ah, ça dépend aussi. Bien sûr. Non, ouais, ça dépend combien il en reste de propre, tu vois. Non mais vraiment. Mais avant quoi? Enfin, je veux dire. Non mais si je me suis mal pris, je me suis mal organisé. Quoi? Qu'est-ce que tu t'es mal pris de quoi? De changer de slip? Non mais si imagine. Ouais, ok, vas-y. J'ai pas fait de lessive depuis longtemps, ok. Et genre il m'en reste 2, tu vois. Et j'avais du coup une lessive de prévue dans 2 jours. Donc toi, tu prévois tes lessives. Oui, il faut les mettre dans l'agenda. Parce que sinon, on a d'un coup, on est là, on va au cinéma. Ah non, je dois faire une lessive. Enfin, tu vois, genre, c'est. Putain. On se gâche la vie sinon. Cyrus, 101 Non, mais c'est ans. pour ça que je te dis, ma vie, c'est pas une party, tu vois. Ah bah là, Ça je ressemble pas du confirme. tout à une party. Et quand on rentre du cinéma, on mange quoi? Une petite pâte feuilletée, je la passe au four avec rien dessus, ça va être super. On essaie de manger avant, sinon on a faim pendant le film. Oh putain. Waouh. Parce que et c'est pire de manger pendant le film, parce qu'il faut manger pendant les scènes d'action, vite, tu vois, parce que sinon ça fait du bruit. Et après, si c'est au thon, ça, tout le monde sent. Bah, je mange pas de thon, donc ça va, mais quand je mangeais du thon, les gens ils sentaient autour. Du coup, c'est pas ouf. Enfin, vraiment, je recommande de manger avant le film. Ok, ça La marche. séance de 21h, si possible. Moi, je pense, depuis que tu as commencé ton explication, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à la vacuité de la vie. Donc, avant ou après, voilà, c'est pas grave. Est-ce que ça t'arrive des fois d'oublier de mettre un slip? Non. Non. Allez, juge Non. les gens à qui ça arrive, vas-y, je t'en prie. Non, parce qu'en fait, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois dans ma vie, mais genre c'était volontaire.
C'était pas en mode revendication. Hein. C'était pas en mode non au slip. C'était plus en mode je vais à la piscine et j'oublie de prendre un slip de rechange, tu vois. Et mais c'était il y a longtemps, ok, parce qu'aujourd'hui j'aurais remis clairement le même slip. Enfin bref, c'était il y a longtemps. Et je m'étais pas déconstruit, certains phénomènes. Et bref, tout ça pour dire que le jean, la texture du jean agresse quand même pas mal. Ah ouais. Tout l'appareil. L'appareil génital. à raclette. Oui, c'est ça. Tu sais, pour une bonne, il y en a 9 mauvaises. D'ailleurs, on parle de scène ou pas là? Non, on n'est pas obligé. On peut, franchement, on peut. T'as envie de monter sur scène? Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Bah. Cool. Mais tu préfères faire rire ou pleurer? Rire quand même, c'est plus sympa. Si les gens, ils ont payé. Bah, Si regarde la liste de Schindler, les gens ont adoré. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ils ont peu ri. Ou alors, ils ont des kinks chelous comme le mec du Big Mac, là. Ouais, c'est vrai. C'est fou quand même, tu vois, genre ce principe de payer pour pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc de ouf. Bah après, c'est les psys aussi, beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, ce serait plus pour faire rire. Après, peut-être que sur un malentendu, ça fera pleurer, tu vois, je sais pas. Bah, J'espère pas. Finalement, ok, comment dire? Quand tu fais un gâteau. Attends, vraiment que je me mette d'accord. Je le fais ni pour rire ni pour pleurer, généralement. Vraiment, c'est pour manger. Non, mais quand tu fais un gâteau, au début, il y a une recette de gâteau que tu peux bien aimer. Allez, un truc facile. Un gâteau yaourt. Voilà, quelque chose de très simple. Voilà. Ça tient 2-3 jours. Tu peux mettre de la confiture au milieu. Tout le monde est content. Bref. Hein? Donc, au début, tu fais des gâteaux yaourt. Et après, jusqu'ici, ça te remplit. Tu vois, ça te plaît, t'es content, machin. Donc, ça, c'est faire rire. D'accord. Je ne vous avais pas dit au début. Hein. Et peut-être qu'au bout d'un moment, après avoir fait 100 gâteaux yaourt, tu as envie de faire rire, mais que ça soit additionné d'autres choses. Et là, c'est le moment où tu dis « Oh, je vais faire un gâteau yaourt marbré ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, ça me fait penser au spectacle d'Anna Gatsby, la Nénette. Incroyable. Où elle commence par nous faire rire, genre, et après, ça se sent qu'à un moment donné, il y a un rigole virage. Plus du tout, genre, vous avez bien rigolé? Bon, bah, allez, maintenant, on va réfléchir. Ouais. Donc, toi, tu voudrais... Mais voilà, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. On va pas pleurer, on va réfléchir, tu vois. Ouais. Moi, je préférerais faire rire et réfléchir, ce que faire rire et pleurer. Parce que je suis pas trop dans le pleurer, tu vois. Mais par contre, faire réfléchir et que tu dises... Oh merde, j'avais pas pensé à ça et tout. Ça, je veux bien. Est-ce que t'as déjà un axe pour faire rire et réfléchir? Bah ouais, genre tout ce qui est philo, tu vois. Genre il y a trop de trucs marrants dans la philo, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Genre il y a des mecs qui pensent que si tu regardes pas quelque chose, il n'existe plus. Genre t'es là, genre bah non, ça existe toujours. C'est juste. Mais ça, attends, ma psy elle m'a dit ça. Elle m'a dit vous êtes comme les bébés. Vous croyez que quand quelqu'un disparaît, il disparaît et c'est fini de votre vue. D'accord. Mais c'est qui? C'est quel philosophe qui dit ça? Tu peux rapprocher ça vite. J'ai fait une grosse caricature, mais tu peux rapprocher ça de Berkeley, par exemple. Berkeley, frère, c'est une voiture. Ah, c'est aussi une université. Mais Berkeley, c'était un pasteur, je crois. Ah ouais? Ouais. Est-ce que comment il s'appelle le gars sûr de Henri VIII et après il l'a fait tuer Henri VIII? Oups, j'ai spoilé, désolé. Je sais pas. Thomas. Non, je l'ai pas. Donc tu veux faire rire... Quelqu'un sait dans le public? Non, parce que c'est pas possible. Non, parce que même moi, je suis loin. Thomas, quelque chose, il était très, très, très croyant et à la fin... Thomas d'Aquin? Thomas d'Aquin, non. Ok. Thomas d'Aquin, c'est celui comme quoi pour voir... Ouais, c'est Saint Thomas. Voilà, je crois que ce que je vois. Ouais, Saint Thomas. Ouais. Non, c'est pas lui. Donc, rire et réfléchir avec la je philo. crois, putain, ça se trouve, j'ai confondu Saint Thomas et Thomas d'Aquin. Mais c'est pas grave, on se fera troller sous le podcast et puis voilà. Ok, si c'est le cas, je suis vraiment désolé, mais voilà. Mais non, mais c'est là que c'est intéressant. Si toi, tu es en train d'écrire ou que tu es en train de commencer à réfléchir à écrire un seul en scène ou un stand-up, je ne sais pas d'ailleurs, ce que tu veux, quelle forme tu veux que ça prenne. Mais si tu veux faire rire et réfléchir, c'est le moment de tester des blagues là. Et c'est là que tu as le droit de te tromper. Tu es encore en train de manger ton bonbon? Ouais. Tu l'avais mis comme les hamsters en hiver dans le fond de la bouche? Ouais, je le garde. Waouh! Parce que de temps en temps, je fais un petit coup de langue. Ça remet du caramel beurre salé. Mais tu vois, caramel beurre salé, sucré salé. Encore une fois. Attends. Ah ouais.
Tu vois? Ça, je kiffe, tu vois. Ouais, ok. Mais après, le caramel beurre salé, c'est quand même. Comment on dit le mot Ah merde, putain. Quand c'est trop, les gens, ils disent genre, c'est génial, c'est magnifique. Et en fait, juste, c'est surcoté. Merci beaucoup. En cette deuxième saison, on est ensemble, d'accord? J'ai l'impression que les gens participent vachement plus qu'avant, j'aime bien. Caramel beurre salé, dans tous les desserts du monde, c'est surcoté. Ouais. Tu sais, ils font des virgules là. Souvent, c'est les virgules dans le café gourmand. Oh putain, le café gourmand, ça rase là. Ça, j'en prends pas. Je prends pas de café. Ah, tu bois pas de café? Non. Tu bois du thé? Ouais. Ouais. Grave. Je suis très thé à fond. Vive le thé, vraiment. Vive le thé, vive le thé. Non, c'est vive l'hiver d'habitude. Non, c'est même pas vive l'hiver. Merde. Vive l'hiver, vive Non, l'hiver. attends, c'est quoi déjà le truc? Mais c'est un Vive truc le qu'on vent. chante Ah, et voilà, mais on le chante en hiver, du coup, voilà. Ok, ça marche. Vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'hiver. Vas-y, sifflant, soufflant et bonne année. Grand-mère. Ah, mais grand-mère. Putain, voilà, j'ai perdu l'amour de toutes les grand-mères. C'était là, putain, j'étais dans une chanson, il a pas pu me citer le bâtard. Oh merde. Putain. Ok. Aïe, putain. Je me suis cassé un bout de dent. Ah merde. Mais pas là, mais précédemment sur cette scène. Ah, vraiment? L'année dernière, genre? Ah, souvent, un petit bout. C'est comme l'érosion, en fait. Ah oui, ok. Je me suis... Parce que j'arrive pas à parler comme ça, comme les vrais présentateurs télé, tu vois, qui parlent loin. Moi, je me sens comme Craig David au début de sa carrière. Faut le coller là. Moi, je colle le micro sous la lèvre inférieure. Mais ça, c'est parce que t'es hypocondriaque. Peut-être. J'avoue, je m'étais pas fait le rapprochement. Ah, mais déjà, ça me fait chier parce que je l'ai fait et genre j'aurais dû nettoyer avant le. Mais non, mais c'est le début de la saison et Ok, je crois on qu'ils est sont reparti. passés au lingette avant chaque. Ah, ok, cool. Moi, je suis immunisée maintenant. Les lingettes bébés, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir, hein, mais les lingettes bébés. En quelles circonstances alors? Genre par exemple, on est en camping. Waouh, c'est exactement le sujet que j'allais aborder après. On est c'est allé aux génial. toilettes et genre ça s'est pas très bien passé pour diverses raisons. Ouais, n'oublie pas que je suis scatophobe, Cyrus. Hein, donc, Ah ouais, sérieux? passe sur le. Ok, Merci. lingette bébé, voilà. C'était très rapide, vraiment. Il manquait une autre étape. Pardon, je suis désolée. Non, t'inquiète. Non, mais du coup, tu vois, genre c'est déjà humidifié, il y a déjà du produit qui sent bon. Est-ce que t'as un des. bon plan. Ah non, je peux pas te poser cette question parce qu'on est quand même. Est-ce que t'as un délire genre de gros bébé, un délire de sexe, genre tu veux que ta meuf ça soit un gros bébé, genre tu la lingettes et tout? Non, pas trop. C'est pas vraiment mon. C'est pas là-dedans que je m'épanouis. Ce qui est drôle, c'est qu'elle est quelque part dans la salle et vraiment, Ouais. je la vois parce que je suis bibante, donc je te regarde toi, mais je la regarde elle en même temps. Elle a descendu de 60 cm dans son siège. Bah moi aussi, il y a 60 cm en moins là. Ah oui, c'est vrai que tu ça peux. m'a bien. C'est vrai que tu parles pas trop, toi, de. Moi, je parle pas de. Je suis scatophobe, mais toi, tu parles pas trop de sexe, en fait. Tu fais pas de titre. Par exemple, tu joues pas à titre en public. Non, Non, c'est pas mon délire, ouais. On change de sujet? Non, on peut. Non, franchement, il y a pas de problème. J'ai pas envie que les gens pensent que genre. Ah, il y mais a un non, problème mais- avec ça, mais j'ai. Non, mais les gens pensent C'est rien. C'est juste juste que- qu'il y a des gens, ils disent non, j'aime pas parler de ça, ça me saoule, j'ai pas envie. ça Mais te c'est regarde marrant pas. parce que justement, j'en parlais aujourd'hui et je me disais, c'est fou comme il y a certains pans de notre vie, notamment la sexualité, qui sont vraiment genre privés. Tu vois, genre le principe de pudeur. Enfin, je Ouais. trouve ça paraît évident, mais tu vois, genre je trouve ça dingue ce truc de pudeur qui est propre à nous les humains. Que, tu vois, les animaux, ils s'en tapent, tu vois, ils sont là, ils mangent devant toi, ils peuvent aussi baiser devant toi, il y a aucun problème, c'est la même chose pour eux. Tu vois, genre au niveau de vie privée, tu vois ce que je veux dire? Et nous, Ouais, c'est ils ouf. mettent pas les trucs genre ne Nous, pas on a mis déranger une à l'hôtel barrière. les animaux. Voilà, nous, on a mis une barrière. On a dit, attends, bon, à poil, c'est ok seulement le haut du corps pour les mecs et les meufs, tu vois, ça dépend des endroits, machin. Oui, je te laisse parler, Voilà. vas-y. Et par contre, à poil tout entier, bon, ça, non, ok. Mais ça dépend où. Tu peux pas faire une généralité. Oui, non, mais alors bien sûr, tu vois, genre, ça dépend où, mais je te fais le mainstream là. Oui, d'accord, mais tu vois, il y a quand même deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont. Enfin, trois, du coup. Les gens qui ne veulent pas entendre parler de ça en public. Ou il y a les. Deuxième catégorie, les exhibes. Et troisième, les voyeurs. Donc ceux qui ne se montrent pas, mais qui veulent regarder.
Oui, mais ils sont, tu vois, genre les exhibes et les voyeurs sont considérés par le mainstream qui, eux, veut pas trop en entendre parler, Ouais. par des gens, entre guillemets, anormaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la norme, c'est quand même ce truc-là, tu vois. Et je trouve ça, tu vois, pourquoi? Tu vois, qu'est-ce qui... Eh ben, c'est une Ça très vient bonne, d'où, c'est une tu très bonne vois, question. Parce que moi, en tant que femme, je me dessape, j'en ai rien à foutre, alors que normalement, je suis pas censée, genre par exemple, Et comme tu d'ailleurs, dis, c'est pour ça que t'es à montrer mon poil depuis torse. tout à l'heure. Enfin, les gens ne savent pas parce que... T'as mis ton maillot de bain ou pas? Non, j'ai pas mis mon maillot de Ah bain. merde, j'ai oublié de te dire. Rien, c'est juste, je voulais juste Non, te dire, mets un j'ai pas maillot de mis bain mon en maillot de dessous. Ouais, non, je l'ai pas pris. Parce que je trouve ça agréable, en fait, de mettre un maillot de bain et te dire, genre, peut-être si à un moment donné, il y a une moment. soirée piscine. C'est clair. Tu sais, c'est toujours le truc quand on fait nos bagages. Tu sais, genre, je pars un week-end, je sais pas moi, en Irlande, je prends mon maillot de bain. On sait jamais. Tu sais, attends, il y a une piscine dans l'hôtel. T'es très optimiste. Toi, t'as pris ton magnésium, hein. Ça, c'est sûr. Et du chocolat. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais faire les valises, toi, ou pas? Je sais pas, les construire. Enfin, l'armature a l'air compliquée quand même. C'est celle qui roule. Allez, prends-moi pour un con. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, je sais faire les valises, je Ouais. crois. Enfin, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui faisait un tuto, genre fallait rouler les trucs, les chaussettes, faut les Mais il est mettre trop sur les mignon. côtés, tu sais, genre voilà. Mais franchement, bah voilà, je comprends. Je suis moi-même quasiment une grand-mère. Bah, j'ai le cœur J'ai en rattrapé le miel, truc, là, tu ou vois. pas Ouais. Yes. Ouais, bah grave. Bah oui. Pour Ça toute fait la plaisir. communauté des grands-mères francophones, je peux te dire que là, Merci. elles sont là où les meufs, elles sont genre Merci. Mezouzi, nazouzi. C'est quand tu viens à Rio, mais que t'as pas le temps de trouver les paroles. Zizouzi, nazouzi, zouzi. Allez. J'ai cru que tu parlais de Zizou au début. J'ai cru qu'on avait parlé de Zizou et ça m'aurait fait plaisir. Oh, j'ai réécouté Zindine de Pascal Obispo. Ok. Tu te souviens de cette chanson? Bah non, non. Non. Quentin est sur le coup et il va peut-être la retrouver. Alors je peux voir du coin de l'œil qu'il est en train de la rechercher rapidement sur internet et il est en train de la balancer et c'est parti. Attention, c'est parti. C'est pas Nadia, on dirait, mais non. Et c'est parti Ouais, pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Faut que... Tant de flash et de lumière. Ça vous dit rien cette chanson, non? Des héros ordinaires. Qu'on se dépêche de qu'ils disent Zindine, sinon on va payer à la SACEM et on n'a pas l'argent. Bon, si ça vous dit rien, on n'est pas obligé de faire une soirée diapo pendant 4 heures non plus. Comme quoi tout espoir n'est D'ailleurs, C'est le gars qui a le moins de groove de France, Pascal Obispo. Ouais, pardon, vas-y. dans l'épisode du meilleur podcast sur le meilleur français, Ok. on l'a élu, genre Zinedine Zidane, on l'a élu meilleur français du monde. Voilà. Meilleur français, quoi. Ouais, meilleur français. Celui qui rend le plus fier, celui qui fait le plus la promotion de la France, le meilleur VRP de la France. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais Voilà. après, on est d'accord avec ça. Oui, grave. Ah bah moi j'ai voté pour lui. Attends, mais c'est un rêve ou c'est un truc qui a existé? Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Quoi? C'est moi. On avait un chat et il avait le droit de dormir dans le lit et Zinedine était président. Ça n'a pas existé, ça. Non. Ok. Genre Zidane, président de la France et tout? Ouais. Non, ça n'a pas existé ça. Est-ce que tu peux, on a encore entre 7 et 6 minutes. Ok. Est-ce que tu peux me pitcher un film? Ok. Donc Non, c'est moi qui choisis lequel. ça Attends. marche. Est-ce que tu peux me pitcher Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ok, alors donc c'est un feuge, un rebeu et une troisième minorité. Et ils sont ensemble dans une comédie française à devoir... Il doit y avoir sûrement un truc familial. Exactement. Merci, je l'ai pas vu. Ah, c'est vrai? Non, j'ai pas vu. La chance. Vraiment, Moi, je l'ai vu et depuis, mes yeux me brûlent. Ah, Est-ce que tu peux me pitcher? Mais du coup, tu regardes plutôt des séries ou du cinéma? plus cinéma. Ok. Aïe, Mais putain. pas beaucoup plus. Est-ce que tu peux me pitcher Usual Suspect? Ok. Mais ok, oh, c'est triste pour les... Bon, je vais pas... Ok. Mais sans spoiler? Ouais, ça marche. Alors, Ah, mais c'est impossible. bah ouais, voilà. Attends. C'est un peu chaud. Enfin, donc c'est un mec qui fait du... C'est un mec Kaiser saucé. Ouais, voilà, ok. Bah, merci pour ce pitch. Voilà. C'est ça. Et fait du... Et on le cherche. Qui c'est Kaiser saucé? Ouais, qu'est-ce que... Et ouais. donc pendant tout le film, on se pose des questions, il y a une enquête, etc. Eh oui. Et du coup, voilà.
Est-ce que c'est pas un peu cache saucé comme les... Tu sais, au McDo, quand il y a des vignettes là sur... Kaiser sauce. Quand il y a des vignettes et il y en a une, c'est genre si t'as la... Kaiser sauce. Ça marche à chaque fois, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu le connais pas en par cœur en phonétique, le texte du gars là, c'est à un moment donné quand nanani nanana. Nanana, cache saucé. Nanani nanana. Je ne comprends pas ce qui se passe. Phonétique, j'ai suivi. Phonétique, je sais ce que c'est un alphabet qui permet de... Ça, j'ai. Oh merde. Kaiser saucé, j'avais aussi le reste. Merci pour pour ce pitch. Est-ce que pour finir, tu saurais... Mais c'est ouf, j'ai l'impression qu'on n'a pas commencé. Ça passe trop vite. Je sais, mais ça, Non, mais tu c'est sais, incroyable. le temps passe vite quand on s'amuse. Tu sais pourquoi? Parce que la fête, c'est dans la tête. Est-ce bien. que tu saurais me pitcher le morning live? Ok, alors en fait... Ok, le mec est beaucoup trop chaud. Ça y est, j'ai l'impression que je suis dedans. Ok, alors... Bon, c'est un mec, c'est un gars qui s'appelle Michael Youn et qui réveille les gens en courant tout nu avec un mégaphone. C'est ça ton pitch du morning live? Mais attends, c'est bien plus philosophique que ça, le morning live. Putain, c'est ce doux. Après, il y avait Magloire aussi. Bah voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. Ok. Mais Est-ce que- je suis un mal. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un bon moment? Est-ce que Ah, grave. c'est trop court? Ouais. Tu voudrais qu'il y ait un deuxième opus? Ah, je suis trop chaud. Un album de la maturité? Ah là là, énorme. À fond. On parle du morning live ou de ce moment-là? De ce moment, Ah, je suis trop chaud. j'aurais adoré faire le morning live, mais j'ai... Tu pourrais, franchement. Ouais, maintenant, ouais, mais j'ai plus l'énergie. T'as une vidéo qui sort tous les matins, tu vois, à 6h30 du mat sur YouTube. Ouais, bah, fais-le. Fais-le toi, laisse-moi tranquille. Tiens, un live. Pardon. Mais même moi, ça m'a paru rapide, en fait, cette entrevue. Ce 5 à 7 qu'on a vécu. Tu veux un là. deuxième opus? Bah, Eh, tu chauffes là, franchement, je dis pas de titre, mais le gars il cherche. Et il me regarde, il me dit: tu as un deuxième opus? Je suis désolée, tu vois, mais il y a quand même. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en saison 3. Je suis trop chaud. Je te À fond. remercie. À fond. Merci Non, à mais toi. Merci de m'avoir invité. J'avais tellement de choses à te poser. Bah ouais, comme non mais, question. mais Entre le un- temps a filé à une vitesse. Mais c'est fou, je voulais te demander combien de fois t'as embrassé ton miroir. Ah, ça m'est arrivé ça. Mais Bah vraiment, voilà, mais et tu vois, je pensais, je savais pas à quel point c'était fréquent. Ça arrivait aux gens, ça arrive, ça Vous t'arrivait pouvez d'embrasser lever la main, ceux qui ont Mais déjà vraiment, embrassé vraiment, leur miroir. Non, Mais arrêtez de faites-le, faire on vous semblant. voit pas, on voit que des mains. Il y a vraiment personne qui a essayé d'embrasser son miroir ici. Putain, mais Vraiment. attendez, alors attends. Putain, mais c'est Les ouf. mythos, vous pouvez lever la main dans la salle? Merci beaucoup. Toi, tu l'as déjà fait? Bah, de ouf. Mais c'est ouf. Hier encore. Mais pourquoi les deux personnes Pourquoi les deux personnes qui l'ont fait sont sur scène? Parce que c'est un prix de jouer au malin. Putain, c'est ouf. Et que si on est là, c'est pas par hasard. Oh là là, c'est ouf. On a Ok. peut-être passé trop de temps Mais sur ça la trouve, pâte t'imagines, feuilletée. c'est ça. On a trouvé le truc qui fait qu'il y a, tu sais, genre le truc qui différencie les gens qui sont sur scène. Je pense que c'est pas ça, mais je pense que c'est plutôt le travail. Attends, mais... j'ai envie de demander au réalisateur si Quentin Bresson, une Quentin machine Bresson, de guerre. qui est ouais. aussi sur scène. Est-ce que t'as déjà embrassé ton miroir? Jamais, non. Ok, donc c'est pas ça. Non, mais il y a son boss et tout, c'est normal. Tiens, donc, merci beaucoup, Cyrus. Merci à toi, merci beaucoup. J'adore tout ce que tu fais. C'est très gentil, j'adore. C'était un moment de dingue. C'est parti dans tous les sens. C'est titre, voilà. Je les adore. Et ça te ressemble et c'est pour ça qu'on aime. Donc voilà. Titre. Merci beaucoup. À bientôt de te revoir. Merci, à bientôt. Toi. Binge.